Et si l'enfer existait, ça craint. Parce que je suis pas bon. On dit que la vie est un voyage, une route, tracée par nos choix, nos doutes, nos espoirs. Mais que se passe-t-il quand les questions deviennent trop lourdes? Quand les certitudes s'effondrent? Quand l'invisible devient inquiétant? Samuel pensait tout savoir, la vie, la mort. Mais ce soir-là, une pensée le hante. Et si l'enfer existait? L'infidélité lui a coûté sa femme. Mais bon, aujourd'hui, pas de règles, pas de compte à rendre. Samuel passait son temps à tuer le temps. Les nuits trop courtes, les journées sans but. Dieu? Il s'en fichait. Il vivait bien sans lui. Pendant que d'autres cherchaient la vérité, lui, il préférait les fêtes, le bruit, les plaisirs faciles. Ça va, j'ai rien oublié. Merci Elisa pour la soirée, à la prochaine. Vraiment merci, j'ai passé une belle soirée. C'était bête de ouf, belle musique, top. Je te prends juste la fin de la bouteille et comme ça on se revoit à la prochaine. Allez, bonne soirée, bisous. Je suis pété. J'avais beau travailler avec eux, de toute façon, je me sens toujours seul. Quelle vie. Ah, c'était la belle époque, ça. Est-ce que je sais encore les mettre? C'est pas mal. Ah, cette époque me manque. Les parents étaient ensemble. Les frères et sœurs étaient soudés.
J'étais sportif, joyeux. Et maintenant, qu'est-ce que je suis devenu? Alcoolisé, drogué. Et je vais voir les prostituées. Accro à la pornographie. Faudrait que j'essaye de reprendre le sport. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'homme n'y prend pas garde. Dans ses rêves, dans un murmure, dans les signes qu'il refuse de voir. Mais quand Dieu veut te parler, il sait comment attirer ton regard. Jésus peut changer ta vie. Ouais. Faut vraiment que je reprenne le sport. Ma vie, c'est toujours la même. Et si Dieu existait et qu'il pouvait me donner mieux? Tu crois que Dieu s'intéresse à toi? Regardons ensemble qui tu es. Regarde dans ton cœur. Sois honnête. Le plaisir, l'alcool, tes yeux regardent avec impureté tous les jours. Même tes amis et tes parents, tu les trahis. L'argent, il te domine. Le mensonge est ton ami. Tu es champion pour dissimuler. Tu montres un visage, mais ton vrai visage, celui de ton âme, le visage que tu as quand tu es seul, où est-il? Allons, oublie, continue ta vie. Et même si Dieu existait, je suis VIP pour l'enfer. Chaque fois que quelqu'un entend le message de Dieu et ne le comprend pas, le diable vient arracher ce qui a été semé dans son cœur. Jamais il va me répondre bien.
l'hôpital Nord-Franche-Comté. Qu'est-ce qu'ils me veulent, eux? Oui, bonjour Monsieur Boudnine, je suis Émilie, infirmière au service de réanimation de Trévenant. Votre papa est arrivé dans un état très critique hier soir à cause du Covid. J'ai essayé de vous joindre à plusieurs reprises. Merci de me rappeler rapidement pour plus d'informations. Par contre, vous ne pourrez pas venir lui rendre visite à cause du risque de transmission du virus. À plus tard, au revoir. C'est moi. Comment tu vas? Très bien. T'es costaud toi, hein? Bon, ouais, voilà. Samuel, mon fils, je vais te dire quelque chose d'important. Si un jour ça va pas dans ta vie, si t'as des problèmes, un seul nom peut te sauver. Jésus. D'accord, papa. Maintenant, c'est ton père qui est touché. Pourquoi continuer à souffrir? Il vaut mieux en finir une fois pour toutes. Prends la bonne décision. Tu es si fatigué. Bientôt, plus de souffrance. Fais-le. Pourquoi j'ai que des galères? Pourquoi j'ai que des galères? Et toi là-haut, tu m'as crié pourquoi? Pour souffrir? Pour galérer toute ma vie? Jésus, pour que tout le monde, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Jésus, Ah, quelle belle journée! Ah, merci Seigneur, merci. Merci parce que je suis en bonne santé, merci parce que je vais pouvoir profiter d'un bon moment maintenant. Et puis, si jamais je peux rencontrer quelqu'un de ta part, eh bien, voilà, je suis là.
Christian, tu vois cet homme là-bas? Va lui parler de moi. Il sera un pont entre moi et les hommes. T'es sûr, Seigneur, là? Parce que il a pas l'air très ouvert, hein, quand même, hein? Va et ne te fie pas à ce que tu vois. Bon, allez, j'y vais. Hey, bonjour, jeune homme. Ouais. Ouais. Bah, ça n'a pas l'air d'aller aujourd'hui, hein? Ouais. Vous connaissez Jésus-Christ? Ouais, de nom. Quoi? Ben écoutez, j'ai un petit cadeau pour vous. Lisez ça. Avec ça, vous pourrez rencontrer Jésus-Christ. Je vais pas t'offenser, l'ancien, mais... Jésus-Christ, il a plus besoin d'aide que moi. Il est cloué sur une croix. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour moi? Ouais. On l'a représenté souvent cloué sur une croix, mais il est descendu de la croix. Et il est ressuscité. Il vit aujourd'hui. Et... T'as fumé trop de pétard, hein? Là, je le prends par respect, mais... T'as fumé trop de pétard. Mais Jésus, il peut changer ta vie. Ouais. Il t'aime. Il peut changer ta vie. Il est fou, ce petit vieux. Ce garçon là tout à l'heure. Écoute, j'ai vraiment entendu que tu me disais qu'il serait un pont entre toi et les hommes. Ah, béni soit ton nom, Seigneur. Béni sois-tu. Toi le roi des rois, toi le Seigneur des seigneurs, le Dieu de gloire. Ah, Seigneur. Oui, des cœurs reconnaissants, des yeux qui voient, des oreilles qui entendent. Voilà, c'est toi qui fais ça, Seigneur. Aussi je viens devant toi te demander, Seigneur, que ce garçon, Seigneur, il puisse recevoir ta paix, recevoir ta joie, qu'il soit délivré, parce que tu délivres, parce que tu restaures les âmes, par le nom de Jésus, par le nom puissant de Jésus. Amen. Je n'en peux plus, je te supporte plus. Prends tes affaires et pars. Je suis désolée, monsieur Goodman, son état fait que s'aggraver. Fais-le.
Si un jour ça va pas dans ta vie, si t'as des problèmes, un seul nom peut te sauver. Jésus. Jésus. Samuel, Samuel, ce monde me rejette, mais moi, je ne t'ai jamais rejeté. Va chercher ce que tu as jeté. Que veux-tu que je fasse, Seigneur? Que veux-tu de moi? Viens à moi, Samuel, toi qui es fatigué et chargé, je te donnerai du repos. C'est quoi ça? Car je t'ai tant aimé, Samuel, que je t'ai donné mon Fils unique, afin que tu crois en lui, que tu ne périsses pas, mais que tu aies la vie éternelle. On sait pas de quoi demain est fait. Pardonne-moi, J'ai déjà voulu mourir, le diable a pas réussi.
parce que le but de ma venue sur terre n'est pas accompli. J'ai l'assurance que toi aussi Dieu a un plan pour ta vie. Il a permis que t'entendes ce son pour plus que tu penses au suicide. Son amour est vrai, quiconque peut l'expérimenter, car quiconque croit en Jésus par la foi verra son âme sauvée. Je parle d'un enjeu plus grand que des streams ou quelques followers. Même le plus suivi sur Instagram a besoin du Seigneur. La fame ne sauve pas, l'argent ne sauve pas, les œuvres caritatives et les offrandes ne sauvent pas. Aller à l'église, se dire chrétien ne sauve pas. Le ramadan, les rituels, les religions ne sauvent pas. Être gentil ne sauve pas, être aimé ne sauve pas. Sans Jésus-Christ dans ton cœur, l'accès à Dieu ne s'ouvre pas. Sans Jésus-Christ dans ton cœur, le paradis ne s'ouvre pas. Dieu est grand et exalté en puissance. Il est plus majestueux que tout. Les cieux racontent sa grandeur et l'étendue manifeste sa merveilleuse création. Lorsque quelqu'un est prêt à suivre Jésus le Messie, il peut lui parler par une simple prière. Peut-être êtes-vous prêt maintenant à ouvrir votre vie à Dieu. Si oui, vous pouvez vous joindre à la prière suivante, silencieusement, dans votre cœur. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Merci d'être mort sur la croix pour mes péchés. Merci d'être mort sur la croix pour mes péchés. Je confesse mes péchés et je m'en repens. Je confesse et je me repens de mes péchés. Je t'ouvre la porte de ma vie et je te reçois comme mon Sauveur et Seigneur. Je t'ouvre la porte de ma vie, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Merci de me pardonner mes péchés et de me donner la vie éternelle. Et de me donner la vie éternelle. Fais de moi le genre de personne que tu veux que je sois. Fais de moi le genre de personne que tu veux que je sois. Maintenant que je deviens l'un de ceux qui te suivent. Maintenant que je devienne l'un de ceux qui te suivent. Amen. Amen. Jésus a dit à propos de ses disciples, « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Pour expérimenter la vie en abondance... Quelques mois ont passé, et pas un jour sans qu'il ne pense à l'amour de Dieu. Il avait prié, « Seigneur, mets sur ma route ceux que j'ai blessés, et ceux qui m'ont blessé, que je puisse pardonner et être pardonné. » Depuis, sa vie a changé. Il s'est éloigné de certaines fréquentations, et chaque matin, il lève les yeux au ciel, reconnaissant, simplement d'être encore en vie. Dieu a transformé son cœur avant ses vêtements. Par sa puissance, il a aussi guéri son papa, sorti de l'hôpital, vivant. Lui à qui on disait qu'il finirait sous un pont, Dieu l'a fait pont entre les hommes et le ciel. Toi tu me regardes, faut que tu sois sérieux. Faut que tu me regardes. Ah, c'est bien là, c'est bien. Voilà, comme ça. Samuel. Tu sais que j'aime et à qui je le dis jamais. Mais pas assez. Je vous dédicace ce morceau. Et je vous demande pardon. Particulièrement à ma famille parce que je crois que c'est probablement l'un de mes plus grands défauts. Papa, pardonne-moi de pas assez prendre de tes nouvelles. Maman, pardonne-moi. J'écris avec mes larmes et laisse couler les flots de mon cœur. Je me dis que si je veux être sincère, pour une fois je dois pas faire d'efforts. La vie est courte, c'est souvent la mort qui nous le rappelle. Je suis comment là? Alors qu'on passe notre temps à se buter pour du papel. À nous offrir qu'un salaire à la fin du mois et l'espoir d'une retraite à 60 piges. Je refuse de me lever sans but, de ne pas œuvrer pour une cause, de rester sur mon canapé devant ce que le monde nous propose. J'ai compris que tous ces gens souffrent et que trop de sourires sont faux, qu'à l'extérieur c'est brillant mais que l'intérieur n'est pas beau. Et si personne ne bouge, qu'aucun de nous ne fait le premier pas, et si celui à qui t'en veux ne sait même pas pourquoi, ah Seigneur, tue mon orgueil, ne me laisse pas dans ces filets. Car le piège de l'amertume peut engendrer le cancer. Maman, regarde, j'ai réussi à pardonner mon frère. Tu veux garder des bêtises, toi.
Ne t'accorde pas le luxe de ne pas pardonner. Ne garde pas ces choses dans ton cœur. Je sais pas de quoi demain est fait. Yeah. J'ai déjà voulu mourir, le diable a pas réussi. Parce que le but de ma venue sur terre n'est pas accompli. J'ai l'assurance que toi aussi. Un petit souvenir de tournage au lac de Brognard. Donc voilà la petite technique de Perchman. Qui comprend Jésus par la foi verra son âme sauvée. Je parle d'un enjeu plus grand que des streams ou quelques followers. Même le plus suivi sur Instagram a besoin du Seigneur. La fame ne sauve pas, l'argent ne sauve pas. Les œuvres caritatives et les offrandes ne sauvent pas. Aller à l'église, se dire chrétien ne sauve pas. Le ramadan, les rituels, les religions ne sauvent pas. Être gentil ne sauve pas. Samuel, la racaille est là-bas. Christ dans ton cœur, l'accès à Dieu ne sauve pas. Et action. Sans Jésus-Christ dans ton cœur, le paradis ne sauve pas. Plus haut que tous les noms. Demain n'est pas garanti. Demain n'est pas un acquis. Alors je prie, Seigneur, aide-nous à en prendre conscience, à le réaliser et à nous aimer tant qu'on le peut encore ici-bas. Action. Non mais t'es pas obligé de faire comme ça. Non, normal, normal. Juste tu me regardes bien dans les yeux.